Chers bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Aujourd'hui, nous allons parler sur la gravité du péché. C'est le thème d'aujourd'hui. La gravité du péché, c'est-à-dire l'impact que le péché a sur la vie humaine. Alors, nous allons lire rapidement dans Ésaïe 59, versets 1er et 2. La Bible dit: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Ici, le verset premier a dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ça veut dire que Dieu, il est là pour pouvoir nous sauver dans n'importe quelle situation. Et puis, sa main est là pour nous sauver. Et ses oreilles sont encore là pour pouvoir nous écouter. Mais c'est quoi le problème? Le verset 2, il dit: mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. C'est-à-dire, les péchés que nous commettons quotidiennement, c'est ça qui a fait que nous sommes séparés de Dieu. C'est-à-dire, c'est ça qui montre réellement qu'il y a une séparation entre l'homme et Dieu. Vous comprenez? Et la suite maintenant, il dit: ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué un peu ce que c'est que le péché, n'est-ce pas? Donc ici maintenant, la Bible a parlé de deux choses: crime et puis le péché. Il a parlé de nos crimes et puis il a encore parlé de nos péchés. Ça veut dire que nos actes, les mauvais actes que nous commettons sont toujours différents du péché, en fait. Vous voyez? Sinon, Dieu ne pouvait pas différencier les deux. Donc, si Dieu a différencié du crime et le péché, ça veut dire que les deux choses ne sont pas les mêmes. Comme je vous ai expliqué, nous sommes nés pécheurs, c'est pourquoi nous sommes pécheurs. L'homme ne pêche pas pour devenir pécheur. Amen. Maintenant, voici, à cause de ce péché, nous sommes séparés de Dieu. Et Dieu ne peut pas nous écouter, il ne peut pas nous sauver encore. Malgré que ses mains sont là pour pouvoir nous sauver, il ne peut jamais nous sauver. Pourquoi? Parce que le péché est là. Ça veut dire que celui qui est pécheur, cette personne n'est même pas du tout avec Dieu. Si tu es chrétien et tu es toujours pécheur, tu penses que tu es enfant de Dieu, c'est faux. Celui qui est pécheur, Dieu n'est pas avec lui. Mais qui est avec lui? Si nous lisons dans Jean chapitre 8, Jean chapitre 8, le verset 44, la Bible dit quelque chose ici. Il dit: vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Ça veut dire que celui qui est pécheur, son papa, c'est qui? C'est diable. La Bible dit: vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Vous comprenez? La Bible dit que lui n'aime pas la vérité. D'abord, la vérité n'est même pas en lui. Donc, s'il veut mentir, il utilise quoi? Il utilise toujours sa propre tête, son propre cerveau. Vous comprenez? Donc, celui qui est pécheur, cette personne, son père, c'est diable. Il a dit: il est menteur et puis le père du mensonge sur la terre qui ne ment pas. Tout le monde est menteur, n'est-ce pas? Ça veut dire que notre papa, c'est qui? C'est diable. Heureusement, moi je suis déjà sauvé. Ce n'est pas que je ne mens pas, mais mon identité spirituelle est déjà changée. Et je veux que vous aussi, votre identité spirituelle change à travers cette prédication. Bon, les autres prédications, j'ai déjà expliqué plusieurs fois comment Jésus nous a déjà sauvés. Donc, si vous écoutez, vous pouvez voir comment vous aussi, vous pouvez changer. En tout cas, Dieu a changé quand même votre identité spirituelle. Amen. Donc, sur la terre, celui qui se considère toujours comme pécheur, son papa c'est diable. Pourquoi?
Parce que Dieu n'est jamais avec un pécheur. À cause du péché, il est déjà séparé et il est mort. Dieu ne peut même pas l'écouter. Dieu ne peut même pas écouter cette prière. Plusieurs personnes pensent aujourd'hui, ah, je suis chrétien, je pêche, c'est vrai, mais je prie et Dieu me pardonne. C'est faux. Vous savez ce que la Bible a dit dans Jean chapitre 9, le verset 31. Il dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Il dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Vous pensez que les prières que vous adressez à Dieu, lui, il écoute. Non, vous appelez seulement le nom de Dieu. Mais Dieu, lui, n'écoute jamais. Pourquoi? Parce que vous êtes pécheur. Et à cause du péché, vous êtes déjà séparé de Dieu. Moi, mon papa est décédé depuis 2010. Depuis ce temps-là, je ne l'ai plus vu quelque part. Si je crie, j'appelle son nom. Ah, bienvenue, bienvenue. Il va écouter. Non. De la même manière, si lui-même il crie, il appelle mon nom, je peux écouter? Non. Pourquoi? Parce que le monde est différent. Et d'abord, là où lui, là, il ne peut même pas crier. Mais celui qui est mort, cette personne est en train de dormir, n'est-ce pas? Et après le jugement final, il va aller dans l'enfer. Parce que mon père n'est pas sauvé. Il n'est pas sauvé. Il est mort dans ce péché. Donc, si vous êtes vivant jusqu'à aujourd'hui et vous vous voyez comme pécheur, cher bien-aimé, abandonnez simplement votre cœur et croyez en Jésus et vous pouvez devenir juste. Et c'est comme ça que vous pouvez échapper les jugements, en tout cas, beaucoup de choses. Mais si vous êtes toujours pécheur, cher bien-aimé, ça veut dire que Dieu n'est pas avec vous. Vous comprenez? C'est-à-dire, je suis pécheur, pauvre pécheur, ça veut dire quoi? Je suis enfant du diable. Je suis séparé de Dieu. Je suis un cadavre devant Dieu. C'est-à-dire, je suis déjà mort. Dieu ne m'écoute pas. Vous comprenez? Je suis pécheur, c'est ce que ça veut dire. Celui qui est pécheur n'a pas Dieu. Il est séparé de Dieu. Donc, vous aussi, je veux que vous croyez toujours en la parole de Dieu, sachant que avec votre pensée, vous ne pouvez rien faire. Amen. Donc, changez votre mentalité, changez votre pensée. La gravité du péché, c'est quoi? La gravité du péché, c'est que vous êtes mort. Vous êtes séparé de Dieu. C'est grave. Vous êtes privé du paradis. Vous ne pouvez pas aller au paradis. Celui qui est pécheur ne peut pas aller au paradis. Parce qu'il est déjà séparé de Dieu. Il est mort devant Dieu. C'est grave, non? C'est tellement grave. Tout le monde veut aller au paradis. Mais voici, le péché vous empêche maintenant. Alors, chers bien-aimés, le péché dont je parle, ce n'est pas les mauvais actes que vous commettez. C'est la pensée du diable que Adam et Ève ont accepté. Dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué cela. Ou bien, je veux que vous réfléchissiez beaucoup sur votre vie spirituelle, c'est-à-dire sur votre identité spirituelle. Je vous remercie et à la prochaine.